Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vais tirer quelques cartes. Bienvenue à tous aussi, évidemment, tous ceux qui suivent. Je vous remercie de suivre. Je voulais dire qu'il y a vraiment un ressenti très profond que tout le travail qui est fait par tous les travailleurs de lumière actuellement est très très puissant. Tout ce que vous faites est vraiment très utile au niveau de cette action de revenir sur les principes de la lumière et de l'amour. C'est vraiment, il y a toutes sortes de transformations profondes qui ne sont pas encore visibles, qui se passent derrière le voile. Je vais en discuter un peu après par rapport aux transformations de notre monde terrestre. Mais je vais tirer quelques cartes d'abord pour voir un petit peu une guidance pour la journée avec le tarot du voyageur, savoir quelle est la plus haute sagesse que l'on peut voir pour aujourd'hui. C'est l'ermite. Alors ici c'est l'ermite, c'est-à-dire à pouvoir éclairer le chemin, montrer la lumière, éclairer le chemin, pouvoir être bien dans sa lumière, être une lumière sur soi-même, pouvoir être bien dans la compagnie de... C'est aussi une certaine sagesse, c'est pouvoir savoir demander pour recevoir, c'est marcher dans sa voie de manière confiante, être de plus en plus confiant à l'intérieur de notre propre lumière. Ce que l'on doit comprendre, c'est la synergie. C'est d'arriver à comprendre qu'en fin de compte, tout est un. Tout est un, mais chaque chose a sa place. C'est-à-dire accepter des fois que dans la synergie, il y a un peu du chaos qui se crée parce que toutes les choses ont besoin de se remettre en place. Donc il y a toute une déconstruction qui se fait pour arriver à cette reconstruction, cette synergie, cette unité. Parce qu'on va vraiment, il faut arriver à sortir de toute forme de dualité. C'est très important. Je vais parler de certaines choses qui peuvent paraître, il faut vraiment les aborder, essayer d'être le plus neutre et le plus léger possible par rapport à toutes ces choses qui peuvent paraître sombres et lourdes et tout ça. Au plus on est léger par rapport à ces choses, au plus les choses passent facilement. Ce que l'on doit faire, c'est l'empresse. C'est l'empresse, ici c'est Kuan Yi, c'est la déesse, c'est la réceptivité, c'est-à-dire c'est la carte universelle, c'est universel, c'est la paix, c'est de ne pas se perdre dans les détails, c'est d'arriver à voir toujours la beauté de l'ensemble, d'arriver à se réaliser comme étant la source de la lumière, étant un fractal. Un fractal qui est une représentation symbolique du créateur de tous les êtres et de toutes les choses. Nous sommes des projections dans le monde de la matière. Et donc là, c'est vraiment une carte qui nous incite à... Il faut penser à envoyer de la lumière, de l'amour sur tous ces endroits qui sont encore dans le conflit, encore dans essayer d'envoyer aux animaux sauvages, dans les fleuves, les rivières, les endroits où il y a la guerre, dans les volcans, dans tous ces endroits, la Terre est en train de libérer toutes sortes d'énergie. En France aussi, il y a des sortes d'inondations. Ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne que la Terre n'est pas une chose. C'est pas une chose, c'est une personne. À partir du moment où on comprend ça, toutes les choses vont s'arranger. À partir du moment où on respecte la nature, les choses vont retrouver leur ordre. Mais il y a toutes sortes de choses qui vont ressortir sur le plan terrestre. Et le message général pour nous, c'est le pendu. Alors c'est vraiment savoir que toutes ces vieilles choses n'ont plus de pouvoir. Tous ces vieux systèmes de conditionnement, tous ces vieux systèmes de pouvoir sont en train de perdre toute leur force. Ça fond comme neige au soleil. Une fois qu'on réussit à abandonner toutes ces choses on sait les choses qu'on doit laisser derrière nous. Des fois, il y a un niveau de confort, on a des habitudes qui nous disent « ouais, non, mais même si on sait qu'on doit les abandonner, on est confortable avec, donc on les garde. » Mais il faut faire l'effort de sortir de sa zone de confort pour arriver à laisser derrière nous toutes ces choses-là. Et à partir de ce moment, on arrive au magicien, celui qui a le pouvoir. C'est le pouvoir de créer, le pouvoir des éléments, le pouvoir de la magie, le pouvoir de l'unité, le pouvoir de créer une vie créative et joyeuse comme on l'a choisi. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais dire très rapidement que, personnellement, je suis en train de faire ce nettoyage, mais et quand on fait ces choses-là, des fois, on peut être déréglé au niveau de nos systèmes pour dormir. Des fois, moi, ça peut m'arriver de faire de l'insomnie, mais bon, là, ça commence à se... Là, j'ai eu la chance de faire 4 rêves, dont 3 cauchemars la nuit dernière, réveillé pour 3 cauchemars différents. C'est un peu bizarre, mais en réalité, les cauchemars sont des moyens de libérer des vieilles énergies qui ont besoin d'être libérées. Je me suis remis à peindre 8 à 10 heures par jour. Là, je suis devant Roland Garros. On peut pas, quand je peins, je suis obligé d'écouter, je ne peux pas regarder, donc j'essaie de garder un œil dessus. C'est un des rares sports que j'aime regarder, même si je préfère jouer au tennis que de regarder le tennis. Mais voilà. Puis je voulais aussi vous donner un petit conseil. C'est pour ceux qui, si on cherche quand même à faire la paix à l'intérieur de nous.
Et bien que bon, j'ai plein d'amis qui travaillent dans le monde de la publicité, on a besoin de faire de la publicité dans le monde dans lequel on vit, mais en réalité, cosmiquement parlant, quand on a besoin de quelque chose, on va le trouver. On n'a pas besoin qu'on nous bourre le crâne de choses. Toutes ces choses, 99% des publicités sont vraiment des choses on n'a pas besoin, mais s'ils font pas de la publicité, on va pas les acheter, donc parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc, je vous conseille un petit, après ça, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est que quand il y a de la publicité sur Internet ou sur la télévision, c'est d'éteindre le son. Personnellement, je suis hyper sensible et à chaque fois que je prends une publicité, c'est comme si mon corps énergétique était agressé par des forces invisibles et toutes sortes de programmes subliminaux qui activent une cinquantaine de programmes de parasites qui sont à l'intérieur, qui sont encodés à l'intérieur de ces publicités. Comme je me suis désabonné de toutes les chaînes qui font des longues publicités, bon, parce que c'est juste pas ma... C'est pas mon truc. Et d'ailleurs, Emmanuel Kant, le grand philosophe, avait expliqué que le seul pouvoir transcendantal de la politique, c'est la publicité. Parce que le monde de la politique, c'est le monde des sophistes, c'est-à-dire des gens qui font des beaux discours et qui arrivent à englober leur message pour arriver à convaincre les peuples, à manipuler. On peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Si on vous répète un mensonge des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, des milliers de fois, on finit par l'accepter. Hein. Il y a un très grand livre philosophique qui explique tout ça. Il y a eu des films qui ont été faits, mais oubliez les films, il faut lire le livre. C'est un livre qui s'appelle 1984 de George Orwell. Dans la deuxième partie, le 9e chapitre, il y a tous les enseignements du programme de contrôle de notre société. Cela dit, il y a toutes sortes de choses qui vont se révéler, il y a toutes sortes de choses qui vont sortir, qui vont revenir à la surface, parce que ça fait très longtemps qu'on demande que toute cette corruption et cette manipulation, la lumière mette fin à tout ça. Et donc là, on se rapproche de ce moment. Il faut vraiment comprendre que la politique, c'est la perception, et donc tout ça, c'est de la manipulation. Hein. Tout ce qu'on nous montre dans les journaux télévisés, les médias, c'est des scénarios qui sont faits pour entretenir la soumission au peuple à un pouvoir plus ou moins tyrannique des États. Et donc tout ça, ça va mettre fin. On va revenir sur le bien-être du citoyen au centre des choses. Et voilà. Bon, par exemple, bon, je vais donc il s'avère qu'il y a toujours des choses qui se passent derrière la scène qui ne sont pas montrées. Je vais juste me permettre de révéler une parmi des centaines et des centaines et des centaines de scénarios. Je vais parler par exemple de la guerre en Irak. Pourquoi pour comprendre la guerre en Irak, il faut comprendre qu'il y a des familles sombres qui tirent les ficelles depuis toujours derrière les banques centrales, les gouvernements profonds, les multinationales, toutes ces choses-là. Ils sont propriétaires de tout, mais il n'y a aucune toutes ces banques centrales, ils ont créé de l'argent, mais ils n'ont aucune valeur c'est juste des ordinateurs et des planches à billets. Ils n'ont aucune asset réelle. Depuis qu'ils sont sortis de l'étalon d'or, c'est devenu une fraude intellectuelle. C'est devenu un crime contre l'humanité. C'est une sorte de pyramide de Ponzi qui est tellement énorme qu'ils arrivent toujours à manipuler pour garder leur... Les banques centrales ont mis en esclavage les gouvernements à travers les dettes, et les gouvernements ont mis en esclavage les citoyens à travers les impôts. C'est un système qui continue. Mais enfin bon, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de familles sombres qui savent que leurs programmes c'est ces gens qui tirent les ficelles, leur programme c'est fini, ils vont devoir répondre devant la justice cosmique, et ils essayent de s'échapper de la Terre vers d'autres planètes pour pouvoir continuer leur programme ailleurs. Parce qu'ils savent que la Terre a fait son ascension. Et donc, dans la guerre en Irak, on nous a fait croire que c'était pour le terrorisme ou que c'était pour le pétrole, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est Saddam Hussein avait trouvé au sud de l'Irak une porte stellaire, c'est-à-dire c'est une sorte d'objet technologique, comme dans le show de télé ou le film, c'est des portes stellaires qui permettent de se déplacer physiquement dans d'autres... Et donc, il avait ramené à Bagdad, et donc ces forces ont voulu mettre la main sur cette porte stellaire. Et donc ils ont déclenché cette guerre. Et donc, mais le problème, c'est ce qu'ils ne savent pas, c'est que, parce qu'ils ne connaissent pas la lumière supérieure, ils ne connaissent pas la hiérarchie spirituelle, ils ne connaissent pas toutes ces choses, c'est que ces portes ont été fermées, bloquées, et qu'ils ne pourront pas s'échapper, ils ne pourront jamais les utiliser de toute manière, et ces choses redeviendront disponibles le jour où le plan aura été nettoyé. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Il faut rester neutre, il faut rester léger par rapport à toutes ces choses-là. Il faut comprendre que toutes ces choses, ces familles sombres, eux-mêmes sont en esclavage des magiciens sombres dans la 4e dimension, qui eux-mêmes sont en esclavage
de l'Alliance Noire, qui sont des prédateurs intergalactiques qui ont pris le contrôle de la matrice il y a très longtemps ici sur la Terre. Mais tout ça, ce sont des révélateurs, parce qu'au plus la lumière est intense, au plus la lumière qui va sortir de tout ça va créer une lumière extraordinaire. Au plus on est sombre, au plus on découvre de la lumière. Donc ils sont instrumentaux à amener toute cette lumière divine, ce qui n'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire, mais en réalité c'est ce qui est en train de se passer. Il y a tout un éveil des consciences, et donc c'est assez extraordinaire. On a la chance de pouvoir participer à tout ça. Il faut se détacher émotionnellement, rester dans la lumière, l'amour, rester le plus pur possible par rapport à toutes ces situations, et au fur et à mesure on débloque, on s'allie avec notre divinité, et on se laisse guider pour arriver à débloquer toutes les situations au fur et à mesure. Voilà, c'est un message qui peut paraître un peu intense, je m'excuse, je pouvais pas. Mais enfin, je pense que c'est important. Des fois, il y a des choses, c'est un peu ma mission de dire les choses. Derrière moi, c'est un tableau de cosmologie qui est complet. J'en ai montré un autre l'autre jour qui va bientôt à. Des fois, ces tableaux, c'est des énigmes visuelles. Ça prend énormément de temps pour arriver à résoudre certaines des énigmes. Celui-là est complètement résolu. Je vais vous montrer un autre. C'est par rapport aux intérieurs. Mais disons que c'est deux tableaux qui se rencontrent, mais il y a toutes sortes d'interactions assez étranges dans ce tableau. Donc c'est des beaux détails. Il y a ces objets un peu comme c'était John Miro. Et voilà, donc c'est des tableaux sur la fin. Là, j'ai fait plein d'expérimentations sur ces tableaux. Je vais bientôt pouvoir peut-être les travailler plus sur des grands tableaux, sur des grands formats. Je vais finir avec une petite chanson qui est une chanson marrante. Hein. C'est une chanson marrante. Ça ne représente pas forcément mon état d'esprit actuel, mais c'est une chanson marrante. Je faisais la penser. Elle m'est passée par la tête, et puis j'ai pris les paroles, et puis elle revenait. Donc je pense que c'est la peine de la faire. Ça va comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Je ne suis pas un playboy, je ne plais pas de mine. Mais avec ma grosse moustache et mon long nez de queen. Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris aux filles, elles veulent toujours m'emmener coucher dans leur famille. Et leur mari disait de moi, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça, ce n'est pas ma faute à moi si les femmes mariées préfèrent sortir avec moi pour jouer à la poupée. Elles aiment mes cheveux blonds et mes yeux polissons, mais je crois que ce qu'elles préfèrent c'est mon petit ventre rond. Et leur mari disait de moi, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça, si vous saviez comme c'est beau d'être bien dans sa peau. Je bois mon pastis au bar avec le chef de gare. Je me gare n'importe où et je vous jure que je suis heureux. Mais ça emmerde les gens quand on vit pas comme eux. Et les gens disaient de moi, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça, en voyant que sur cette terre tout n'était que vice, et que pour faire des affaires je manquais de malice. Je montais dans mon engin interplanétaire, et je ne remis jamais les pieds sur la terre. Et les hommes disaient de moi, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Il a un drôle d'accent, ce gars-là. Il a une drôle de voix. On va pas se laisser faire, les gars.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Non mais ça va pas, mon petit gars. On va le mettre en prison, ce type-là. S'il continue comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Voilà, je vous remercie. Bon, il faut rester. C'est un moment important pour bien se re-rentrer dans l'amour, l'unité, envoyer de la lumière partout, à le plus possible, le plus détaché, le plus serein possible dans tous ces programmes, parce que plein de choses vont vraiment ressortir, ressortir, on va comprendre, cette lumière va ressortir, ça va être progressif, mais bon, il faut être prêt à ces grandes transformations qui vont bouleverser le monde terrestre et qui vont nous amener dans l'âge d'or qui est promis et qui va se dérouler comme prévu. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, merci, namasté.